Imaginez un peu. Un seul et même assistant IA qui nous suit partout. Sur notre miroir le matin, dans la voiture, sur l'ordinateur. Une seule entité qui se souvient de tout. Alors la question c'est que pourquoi est-ce que ça n'existe pas déjà? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, voilà le programme. D'abord, on va se pencher sur le problème de fond avec les assistants qu'on a aujourd'hui. Ensuite, on verra la solution, cet App Store pour les humains. On décortiquera comment l'écosystème fonctionne, ce que ça change d'avoir un assistant vraiment unique et partout. Et pour finir, on se projettera un peu dans le futur. On a beau avoir des technologies qui sont franchement spectaculaires, nos discussions avec les IA, eh bien, elles ont souvent un goût d'inachevé, non? C'est fragmenté. On passe d'un appareil à un autre et à chaque fois, c'est comme si on recommençait à zéro avec un robot complètement différent. C'est ça, l'expérience de l'assistance sans âme. Et c'est précisément le problème à résoudre. Le truc, c'est qu'on a déjà presque toutes les pièces du puzzle. L'intelligence, le cerveau, c'est bon. On a les LLM pour ça. La voix, pareil. Les synthèses vocales sont bluffantes de réalisme. L'apparence, avec les technologies 3D actuelles, on peut créer des visages quasi réels. Alors, qu'est-ce qui cloche? Eh bien, la pièce qui manque, le lien qui connecte tout ça, c'est le mouvement. Et attention, pas n'importe quel mouvement. On parle de gestes naturels, d'un langage corporel qui colle à l'émotion, au contexte de la discussion. C'est de loin le problème le plus complexe, parce que c'est ce mouvement qui, au final, donne vraiment vie à l'ensemble. Bon, on a posé le problème. Passons à la solution. Si le vrai souci, c'est de réussir à connecter toutes ces briques technologiques, il faut une plateforme qui soit pensée pour ça, pour tout assembler. Et c'est exactement là qu'intervient l'idée d'un App Store pour les humains. Et cette plateforme, c'est openhuman.ai. L'objectif est à la fois simple et ultra ambitieux, être la toute première place de marché dédiée aux humains numériques réalistes. L'idée, c'est vraiment de reprendre ce qu'a fait le succès de l'App Store, une plateforme ouverte où des créateurs peuvent proposer leurs créations et où n'importe qui peut venir choisir celle qui lui convient. Et cette phrase, elle résume tout. Quand on y pense, on a des App Store pour les applis, Shopify pour le e-commerce, Steam pour les jeux, des écosystèmes qui marchent du tonnerre. Mais pour les humains numériques, rien. Il manquait totalement cette place de marché centrale et interactive. Alors, qu'est-ce qui rend OpenHuman différent? Si on compare par exemple à Character.ai, qui est basé sur du texte, OpenHuman, lui, est en 3D temps réel. Et si on le compare à MetaHuman, qui est un super outil pour créer des visages, ce n'est pas juste un outil, c'est une plateforme complète. Il y a la place de marché, la possibilité pour les créateurs de gagner de l'argent, et surtout, le truc qui change tout, cette fameuse synchronisation du contexte entre tous les appareils. Ok, maintenant, regardons un peu comment tout ça s'articule. L'écosystème repose en fait sur 3 rôles principaux. C'est une sorte de trio où chacun est indispensable pour que la machine tourne. Et on va commencer par ce qui intéresse souvent le plus les créateurs, le partage des revenus. C'est un modèle en 70-30, 70% pour le créateur, 30% pour la plateforme. C'est un peu le standard qu'a fait le succès de l'App Store, et ça montre bien que le créateur est vraiment au cœur du projet. Forcément, ça donne envie de participer. Du coup, le créateur, lui, il se concentre sur ce qu'il sait faire de mieux, la création. C'est-à-dire donner une personnalité via LLM, créer une apparence 3D, définir des comportements, des émotions. C'est lui qui fixe son prix. Et la plateforme lui fournit tous les outils de base pour démarrer, et ce, gratuitement. La philosophie, c'est vraiment créer une seule fois pour vendre partout. De son côté, la plateforme s'occupe de toute la partie technique, la plus lourde. C'est elle qui gère la boutique en ligne et surtout qui s'attaque au fameux problème du mouvement avec son moteur d'IA. Ce moteur, il génère les gestes en direct à partir de la voix et du texte. Et bien sûr, c'est aussi la plateforme qui assure cette expérience hyper fluide grâce à la synchronisation du contexte. Bref, c'est l'infrastructure qui fait que tout fonctionne. Et pour l'utilisateur final, l'expérience est pensée pour être ultra simple, comme sur n'importe quel App Store. On explore le catalogue, on peut tester des versions d'essai, on achète et hop, c'est instantané. L'humain numérique choisi est dispo partout, sur tous nos appareils. Pour vraiment saisir ce que cette histoire de synchronisation de contexte veut dire, le mieux c'est de voir un cas concret. Alors, imaginons une journée type avec un de ces humains numériques. On va l'appeler Aimé. Ça va permettre de voir comment ce concept un peu abstrait se traduit dans la vie de tous les jours. Ok, la journée commence. 7h du matin, Amy apparaît sur le miroir intelligent. Plus tard, dans la voiture, elle est sur l'écran de bord et continue la conversation là où on l'avait laissée. Arrivée au bureau sur le PC, elle affiche les tâches de la journée. À midi, c'est sur le téléphone qu'elle va suggérer un petit resto sympa. En fin de journée, au supermarché, elle s'affiche sur une borne avec la liste de courses. Et le soir, tranquillement à la maison, c'est sur la Smart TV qu'elle propose des films. C'est toujours la même Amy, avec la même mémoire, qui navigue d'un appareil à l'autre sans jamais perdre le fil. Alors la petite magie technique qui rend tout ça possible, c'est une vitesse de synchronisation de moins de 100 millisecondes. Pour faire simple, c'est quasi instantané. C'est ce qui donne cette impression bluffante que l'assistant est vraiment partout en même temps. Techniquement, ça repose sur une architecture de base de données distribuée qui assure cette synchro en temps réel à l'échelle mondiale.
Et quand on dit partout, c'est vraiment partout. La compatibilité est énorme sur les ordinateurs, qu'ils soient sous Windows ou macOS, sur les mobiles iOS et Android, sur le web, mais aussi sur les objets connectés, comme les frigos ou les miroirs intelligents, dans la voiture et même sur des bornes publiques dans les centres commerciaux. Le but, c'est que l'écosystème soit réellement omniprésent. Maintenant qu'on a vu le comment, prenons un peu d'auteur et demandons-nous pourquoi. Pourquoi est-ce que tout ça est si important? Quel pourrait être l'impact de ce genre de technologie sur notre manière d'interagir avec le numérique à l'avenir? Cette phrase, elle est assez forte. Elle suggère un vrai changement de paradigme. L'idée, c'est qu'on passerait d'un monde où on interagit avec des icônes, des menus, des applications, à un monde où on interagirait directement avec des êtres numériques, par la conversation, par la relation. Donc pour que ce soit bien clair, il faut aussi dire ce que OpenHuman n'est pas. Ce n'est pas juste un chatbot un peu plus évolué. Ce n'est pas une énième application pour créer son avatar. Et ce n'est pas non plus un personnage de jeu vidéo. Non, ce que c'est la toute première plateforme qui transforme les humains numériques en une véritable économie ouverte. Et on va finir là-dessus avec cette question qui ouvre pas mal de portes. Si on pouvait avoir un compagnon IA comme ça, présent partout, quelle serait la toute première chose qu'on lui demanderait de faire pour nous aider? Gérer le travail, la maison, ou peut-être juste tenir compagnie? La réponse en dit long sur ce qu'on attend, au fond, de nos futures relations avec l'intelligence artificielle.